Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de magazines de prépublication japonais. On continue la série après le Weekly Shonen Jump et le Weekly Shonen Magazine avec un des autres magazines hebdomadaires phares au Japon. C'est le Weekly Shonen Sunday, donc, dont on trouve ici le tome 38 pour l'année 2019. On y va! Alors, le Weekly Shonen Sunday, c'est un magazine de prépublication qui est né il y a 60 ans, comme le Weekly Shonen Magazine, et qui a vu des auteurs très renommés écrire dedans, comme Osamu Tezuka, avec Dororo par exemple, mais encore Rumiko Takahashi, on verra qu'elle y est toujours abonnée, aussi Mitsuru Adachi, l'auteur de Touch, donc bref, des gros monuments du manga qui ont été publiés dans ce magazine, qui est certes moins connu que le Weekly Shonen Jump et le Weekly Shonen Magazine. Simplement pour vous donner un ordre d'idée, quand on regarde les chiffres de tirage de 2017, on se rend compte que le Weekly Shonen Jump est à peu près à 1 900 000, c'est juste énorme. Le Weekly Shonen Magazine, c'est à peu près moitié moins, et le Weekly Shonen Sunday est aux environs de 300 000 exemplaires par semaine. C'est le 4e magazine de prépublication hebdomadaire le plus vendu au Japon. Quel est le 3e? En fait, le 3e, c'est le Young Jump, dont je ferai peut-être ou peut-être pas une chronique, parce que c'est vraiment un magazine qui tranche un petit peu par ses couvertures. Verrez ça dans une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une chronique sur le Young Jump. En attendant, on va aller voir ce Weekly Shonen Sunday, ce qu'il contient, et on va découvrir que pas mal de séries ne sont pas connues en France. Weekly Shonen Sunday donc commence par une couverture sur Komi-san wa Komisho Desu, qui est une série qui maintenant compte 14 volumes. C'est pas la série qui va faire l'ouverture du magazine, mais c'est une série qui est éditée depuis 2019 aux États-Unis. Elle compte actuellement 2 volumes dans sa traduction américaine. Espérons qu'elle arrive en France, parce que c'est une série très très sympathique. Mais avant, on regarde, c'est comme souvent dans les magazines de prépublication, on a un peu de publicité. Et puis surtout, on a la série qui fait l'ouverture. C'est Tonikaku Kawaii, qui est une série, on va dire, de comédie romantique par l'auteur de Hayate the Combat Butler, qui est une série qu'on a eue en France et qui est traduite. Et donc, ça marche plutôt bien pour Tonikaku Kawaii, dont on voit que le 7e tome est paru récemment. Il y a déjà eu 900 000 exemplaires vendus de toute la série. Donc c'est une série qui démarre pas mal. Donc on a un petit peu de pub. On voit qu'il y a Conan, parce que on se rappelle que le Weekly Shonen Sunday, c'est le magazine de détective Conan qui a démarré en 94. C'est la plus vieille série en cours de parution dans ce magazine-là. Donc on continue, un petit peu de publicité. Aussi pour une série qu'on a eu en France, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès. Karakuri Saakes, c'était publié chez Delcourt, si j'ai bonne mémoire. Donc là, on a les news sur les animés qui sont liés au Weekly Shonen Sunday. Donc c'est le cirque de Karakuri, c'est Mix, évidemment, et c'est Conan. Je reparlerai de Mix dans le cadre d'une vidéo que je consacrerai au magazine de prépublication dans lequel il est publié. Voilà, donc un peu de publicité. Et ensuite, Tonikaku Kawaii, qui est une série sur un garçon qui se retrouve assez rapidement dans une relation de couple avec une fille qu'il a croisée une première fois. C'est une comédie romantique plutôt joliment dessinée, très japonaise dans l'esprit. Les personnages sont assez lumineux et ouverts. J'espère qu'on verra arriver cette série-là. Ah oui, j'oubliais. On voit un petit truc Wednesday is Sunday, parce que bien le Sunday, il est publié en fait tous les mercredis. Et l'idée, même s'il s'appelle le Weekly Shonen Sunday, c'est de se dire que même le mercredi, on a un petit parfum, un petit sentiment de week-end. Et donc, en le lisant, on doit se sentir un peu en congé, avoir une bonne impression. Donc, c'est l'élément. Donc, Tonikaku Kawaii, vraiment sympa. Et donc, après, comme je le disais, on a la série qui a fait la couverture, Komi-san wa Komisho Desu. Donc, sur une héroïne qui est vraiment pas douée pour communiquer. Et le héros cherche à l'aider à se faire des amis.
Donc c'est une série très assez caractéristique, hein, c'est plutôt bien dessiné. Et on retrouve des planches qui sont un peu aussi caractéristiques dans le découpage de ce qu'est le Weekly Shonen Sunday. Quand on voit ici un découpage par bande, c'est quelque chose que Mitsuru Adachi apprécie particulièrement. Et d'ailleurs, Touch commençait par deux planches qui étaient purement par bande comme ceci. Donc une série sympa dans le quotidien japonais. Là, ils vont dans un éco-café. C'est super expressif à travers les expressions des personnages. Donc et ça a du succès, hein, je vous dis 14 tomes. Donc c'est une série au long cours maintenant qui continue. Autre série qui n'est pas connue en France, mais qui à mon avis mériterait vraiment d'avoir le feu des projecteurs, c'est Maeko-san Chino Makanae-san, qui est une série sur l'univers des Maeko, comment on devient Maeko, donc comment on devient une de ces figures caractéristiques du Japon qui accueille dans les restaurants un peu huppés des personnalités importantes. Donc ça se situe vraiment à la fois à la croisée dans un élément culturel et puis dans le quotidien japonais. C'est vraiment une très chouette série qui a du succès. On est toujours au début du magazine, mais dont on n'a pas entendu parler du tout pour l'instant. Alors ça, c'est une série, maintenant on continue sur une série qui vient de débuter, on est au 2e chapitre, No Kemono Tachi no Yoru, The Tale of Outcast. À mon avis, c'est une série où les éditeurs du Weekly Shonen Sunday se sont dit tiens, on va essayer de faire une sorte de The Ancient Magus Bride. On a une ambiance d'Angleterre, on a une ambiance entre une humaine un peu innocente et un monstre qui la prend sous son aile. Donc dès que j'ai feuilleté cette série-là, je me suis dit, à mon avis, il y a du potentiel avec cette héroïne qui est une des rares humaines à arriver à voir les monstres en question, et à travers ce personnage, ce démon particulièrement puissant qui la rencontre. Et ça se passe à Londres, hein, donc encore plus pour le parallèle avec The Ancient Magus Bride, on est dans les forêts londoniennes, dans l'intrigue, c'est très joliment réalisé, donc à voir. Mais voilà, moi ça me fait vraiment penser à cette série-là. Je pense qu'il y a du potentiel. On verra si on en entend parler encore dans quelques temps. Autre énorme série, alors je vous le disais, Lumiko Takahashi, elle a reçu le Grand Prix d'Angoulême, elle a plus de 60 ans et elle signe encore une série hebdomadaire qui a démarré il y a quelques mois. Ça s'appelle Mao, c'est dans le grand classique des séries fantastiques de Lumiko Takahashi. Et eh bien, ça a du succès, ça continue. Donc il y a on se retrouve sur une intrigue assez classique et puis des planches dynamiques comme c'est le faire Lumiko Takahashi. On pourrait presque voir Akane, donc l'héroïne de Ranma dans l'héroïne de Mao. Et ça fait plaisir de voir que Lumiko Takahashi, elle continue avec une série au long cours, une série hebdomadaire, et il faudra voir ce qu'il en est par la suite. Ensuite, on continue avec une mini-série en 5 épisodes qui est sur le foot, Madame Inu Field Ode, donc qui vient de démarrer, donc qui bénéficie de 2 pages couleurs. C'est dynamique, c'est plein d'énergie. On va voir ce que ça donne. C'est rare qu'on ait des séries voilà, qui sont annoncées tout de suite. Ça va être en 5 chapitres. On verra vraiment la suite. Mais les personnages sont attachants. Et puis on arrive sur la grosse série qui a toujours autant de succès, qui est la série la plus populaire parmi les lecteurs du Weekly Shonen Sunday, Détective Conan, dont on est déjà au tome 96, ça dépassera donc les 100 tomes. C'est incroyable, Détective Conan, quand on a commencé à le lire. Moi je me rappelle, j'ai commencé avec la publication des Tankobon. Ça me paraît être une autre époque, un autre siècle. C'était un autre siècle, hein, c'était avant les années 2000. La série continue. Conan, c'est vraiment un tel succès. Donc, les enquêtes continuent. Ensuite, une série qui n'est encore pas traduite en France, Kimiwa Double 8, qui compte déjà 6 tomes au Japon. Et en fait, elle est pas, le mangaka n'est pas inconnu des fans français, puisque c'est une série de Matsuena Shun qui a réalisé. Ça vous dit peut-être quelque chose quand vous regardez, qu'il a réalisé Kenichi, qui est une série de combat un peu sexy, et on va dire il n'a pas trop changé. Son héros
est dans une académie de services secrets, services spéciaux. Et là, on est encore dans une intrigue avec beaucoup de fanservice. Je vais juste montrer les 2 premières pages du chapitre en question. Et on est dans une accumulation de fanservice. Les décors sont très beaux, mais voilà, on a trop de fanservice. C'est pas du tout le genre d'histoire que j'apprécie à ce niveau-là. C'est vraiment le plaisir de dessiner des femmes aux formes voluptueuses qui se retrouvent assez rapidement dénudées. C'est pas trop mon truc. Bon, après, il y a des fans. C'est vraiment du fanservice à fond. Elles se retrouvent assez rapidement dénudées. Mon truc, c'est un peu plus les séries, les comédies romantiques. Alors là, comme Tonikaku Kawaii, ça pourrait être aussi, mais je me suis pas encore rentré dans l'histoire. On est déjà au chapitre 183 de Hamano Megumi wa Tsukida Dake. C'est l'histoire d'un héros qui pourrait être le héros de Lovina qui étudie, mais qui se fait, comment dire, détourner un peu du droit chemin par l'héroïne de ce manga-là qui cherche sans arrêt à se rapprocher de lui, et lui n'est pas insensible. Donc il y a plein de scènes comme ça. C'est un petit peu trop fanservice aussi, malheureusement. Pour ça que je disais que les 2 premières séries qui ouvraient le Shonen Sunday sont celles que j'aimerais le plus voir en France. Ensuite, une série qui est une série tranche de vie dans le quotidien des forces de défense japonaises. Voilà, donc c'est totalement autre chose. C'est marrant comme pitch, les forces d'autodéfense japonaises. Pourquoi pas. Voilà, c'est un tout autre contexte. Ensuite, on passe avec un manga qui est un manga de basket, Switch. C'est la 2e année de publication de ce manga-là. On est au 5e volume relié au Japon. Et je vais juste présenter peut-être une scène de basket ou un petit peu les personnages. Ce qui est notable avec cette série, c'est que le mangaka, il a été assistant de 2 mangaka qui font des œuvres sportives particulièrement connues, c'est-à-dire Kuroko et Haikyuu. Donc il a vraiment connaissance des arcanes des mangas de sport, et ça se ressent. Et c'est une série qui démarre bien, qui connaît un bon accueil, donc peut-être une série qu'on verra arriver en France. C'est vrai que les mangas sportifs ont un peu moins de succès en France, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc là on est arrivé à la moitié du magazine. Je vous ai présenté toutes les séries. Maintenant je vais focaliser un peu plus sur, dans la 2e moitié, les séries qui me parlent, parce que dans la 2e moitié on verra qu'il y a des séries qui sans doute se termineront à un moment donné parce qu'elles ont moins de succès, parce qu'elles sont moins connues ou autres. Donc je vais faire un petit saut vers l'avant. Donc on a de l'action, on a de la comédie romantique aussi encore. On a une série récente qui s'appelle Fire Rabbit dans l'univers des pompiers. Il y a 2 tomes parus. Et en fait c'est assez incroyable. J'ai trouvé que les planches m'ont tout de suite captivé par la manière dont le feu et puis le fait de traverser le feu était représenté. Donc bon, on n'a aucune idée à ce stade-là. On est seulement avec 2 tomes reliés parus, si c'est une série qui connaîtra un long cours. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passion dans cette série-là. Ensuite, on va encore passer un petit peu avec une série qui est traduite en France, qui est la 2e série la plus longue à l'heure actuelle dans le Shonen Sunday, 549e chapitre. Donc c'est une série qui a 55 tomes. Est-ce que vous la connaissez? Si vous regardez juste le visuel, je vous le dis, c'est traduit en France. Rosalie, est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Zetai Karen Children. En fait, c'est une série que Kana a acquis en se disant que vu la popularité de la série au Japon, il y avait moyen peut-être d'en faire un hit. Malheureusement, c'est une série qui passe un peu inaperçue avec des pouvoirs spéciaux, un héros qui est entouré de 3 filles qui ont plus ou moins le béguin pour lui, et donc il y a à la fois de l'action, de la comédie romantique. Les premiers tomes étaient assez, on va dire, moches. Je pense que ça a un peu gêné le succès de la série en France, parce que le mangaka s'est bien amélioré. On est sur une série, quand on la feuillette et qu'on sait pas trop ce que c'est, on se dit c'est quand même chouette, c'est bien mis en scène, il y a des décors, les images ça pète, hein, les scènes d'action, mais c'est une série qui n'arrive pas à s'imposer en France, alors qu'au Japon, je vous dis, 55 tomes, il y a eu des dérivés, il y a eu de l'animation, il y a eu des OAV, ça a vraiment eu du succès. Mais en France, on est complètement passé à côté, alors que c'est un des hits du Shonen Sunday maintenant. Et puis, quand on continue encore,
la lecture de ce Shonen Sunday, on tombe sur une série que j'ai présentée très récemment dans un haul sur la chaîne de Rosalis. C'est Aliane, qui est de Yagi Norihiro, qui est l'auteur de Claymore. Donc au Japon, cette série Aliane a donc 6 tomes. La prépublication continue. Donc c'est une série fantastique de découverte, d'aventure, plutôt sympa à lire. Il y a de la bonne énergie dedans. J'étais un petit peu inquiet en voyant qu'elle atteint ainsi la fin du magazine. Je suis pas sûr que le manga soit parti pour aller très loin, mais ça faisait plaisir. Moi, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'elle remontera et qu'elle connaîtra le succès qu'elle mérite. Et ensuite, on est sur de l'action, on est sur des séries qui sont là encore pas connues en France, qui sont dans leur première ou deuxième année de prépublication, donc qui sans doute n'arriveront pas jusqu'à chez nous si elles continuent d'être là où elles sont. À la fin, on a quelques petites planches de manga humoristiques. Comme pour le Weekly Shonen Magazine, on n'a pas une carte directement pour remplir l'enquête. On a l'enquête de fin de volume qui vous demande un petit peu ce que vous avez pensé des mangas publiés, notamment de la nouvelle série en 5 chapitres que je présentais sur le foot. On peut soit découper, le renvoyer par la poste, soit remplir l'enquête en ligne. Et puis on a une présentation du prochain volume du Weekly Shonen Sunday qui sortira donc le 28 août avec un élément notable. C'est l'auteur de Dagakashi qui revient pour une histoire courte, donc pour une nouvelle, pour un nouveau manga qui apparaîtra dans le prochain numéro du Weekly Shonen Sunday. Voilà, et puis à la fin, comme d'habitude, on a les petits commentaires de chacun des mangaka qui est publié dans ce magazine-là. C'est l'occasion de voir les séries qui sont en cours de pause dans ce tome-là. Donc, des séries que j'ai pas eu l'occasion de présenter. Donc, il y a Detective Conan Zero, donc le spin-off de Detective Conan. Il y a Major Second. Major, c'est une série de baseball ultra connue, ultra populaire. Il y a eu des adaptations animées également. Il y a B-Blues. Il y a Silver Spoon, qui est en hiatus depuis déjà pas mal de temps. Voilà, donc un petit peu l'ensemble des séries publiées dans le Weekly Shonen Sunday, un des magazines phares de prépublication hebdomadaire au Japon. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de ce magazine, le 4e le plus populaire dans les magazines hebdomadaires japonais, vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!